Proverbe chapitre 16. Je commence à partir du premier verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Les projets que forme le cœur, c'est ça, dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Au verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. C'est-à-dire que nous avons dit que, dès que nous sommes là, nous tous, nous sommes créés par la parole. Donc Dieu nous a tous fait. Il n'y a personne qui dira que non, moi, Jésus sorti ainsi par une voie extraordinaire. Non, nous tous, nous sommes sortis de Dieu. Le bon, tout comme le méchant. Toutes catégories confondues. Nous tous, nous venons de Dieu. Donc c'est pour dire que dès que tu es là, comprends que c'est Dieu qui t'a fait. Mais si tu es ici, c'est que Dieu a un plan pour toi. Toi, tu as des projets que ton cœur a formés, oui. Mais sache aussi qu'en dehors de tes projets, Dieu aussi a les projets qu'il a formés sur toi. C'est pour cela que tu verras que dans ta vie, tu ne peux que bénir le Seigneur. Parce que tout ce que tu vis, ce sont pas seulement les réalisations de tes projets. Un exemple. Le fait de croire. Est-ce que tu as envie de croire? Qui, quand il grandissait, dit, moi un jour, je vais croire. Si nous croyons, c'est le plan de Dieu. C'est dans ses projets. Et aujourd'hui, tu es mon frère, tu es ma soeur. Et laisse-moi te dire que je ne regrette pas de t'avoir poussé pour faire. Parce que je ne peux pas regretter mon frère ni ma soeur. Donc si tu es mon frère, donc je bénis Dieu. Ce n'est pas un regret pour moi. Si tu es mon frère, je bénis Dieu, ce n'est pas un regret pour moi. Ah, vraiment. Papa, pourquoi tu m'as donné ainsi tel frère? Moi, je voulais avoir un frère. Non. Ce n'est pas ta volonté. Donc, quand tu as un frère, dis Seigneur, merci. Quand tu as une sœur, dis Seigneur, hein? Pourquoi? Regardez. Ce n'est pas moi. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes toujours en train de parler de la pureté. Et on a commencé à aborder en parlant de la pureté du cœur. C'est là que nous sommes. La pureté du cœur. Nous sommes toujours là. Et là, je prends le livre de Genèse. Regardez ce qu'un père a dit. Un père. Regardez ce que le père dit. Au chapitre 2, au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Au verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma... Ok. Est-ce que c'était la volonté d'Adam qu'il puisse avoir une sœur? C'était toujours le père. Le père lui-même a jugé bon que non, mon fils ne doit pas être seul. Je dois ainsi lui donner aussi une sœur. Voilà pourquoi, lorsque Adam a vu Ève, il a béni le Seigneur.
Parce que tu dois bénir Dieu pour ton frère. Bénis Dieu pour ta sœur. Parce que tu dois savoir, tu ne seras pas seul sur la terre. Non, tu ne peux pas être seul. Donc tu vas toujours vivre avec quelqu'un. Donc c'est pour te dire que tu montes ou que tu descendes. Tant que tu vis encore sur la terre ici, tu ne seras jamais seul. Tu seras toujours avec quelqu'un. Maintenant, la personne que tu auras, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit bonne, elle sera toujours là. Parce qu'Adam, il y a eu un temps, Adam était seul. Dieu dit non, 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 non. Ah non. Il n'est pas bon que tu sois seul. C'est que je dois ainsi te donner quelqu'un d'autre, afin que tu puisses cohabiter avec la personne. Ah, donc sur la terre, nous cohabitons tous. Mais nous tous, nous venons d'un seul Père. C'est afin que tu comprennes que quand tu vois ton frère qui est à tes côtés, dis « Ah, que Dieu soit béni ». Et quand tu ne le vois pas, il faut aussi chercher à l'appeler pour savoir, mon frère, je ne t'ai pas vu, pourquoi. Ah, ma soeur, tu étais absente. Tu dois le faire parce que c'est un devoir. Amen. Amen. Parce que c'est que Dieu juste cela est bon, toi, tu peux dire que c'est mauvais. Parce que c'est Dieu qui a jugé que non, cela est bon. Il est bon pour toi de ne pas être seul. Bien aimé, les gens qui se suicident là, c'est parce qu'ils n'ont pas compris cette écriture. Ils n'ont pas compris. Les gens ici qui se font du mal, c'est parce qu'ils n'ont pas compris le secret de cette écriture. Tu sais, quand tu as un problème qui te ronge, l'ennemi fait toujours assez que ces problèmes-là puissent ainsi, que tu puisses t'isoler, que tu puisses t'enfermer, que tu ne puisses pas en parler, que tu restes seul dans ton problème-là. Parce que deux valent mieux qu'un. Même le monde aussi nous enseigne. Il y a un jour, je pense que j'ai vu ça ici, ou bien à l'église des maisons, je ne sais plus. On a eu un accident au chantier, il y a eu un cas de mort. Bon, quelqu'un est décédé, bon ok, il est mort. Je te dis qu'on a dépêché le service. Maintenant, on nous pousse les gens, si tu as quelque chose, parle, exprime-toi. Ne garde pas. Quelle que soit même une connerie, parle seulement. En fait, défoule-toi, ne rentre pas comme ça. On nous a retenus afin que chacun puisse s'exprimer. Que tu puisses parler avec le psychologue. Que tu parles. Même le monde a compris que quand tu as un problème au fond de toi, ne garde pas ça pour toi. Ne le garde pas. Partage. Je n'ai pas dit de le faire avec tout le monde. Hein? Non. Je ne suis pas encore là-bas. Je suis d'abord dans la forme. Je ne suis pas encore dans le fond. Je suis d'abord dans là. Des pères, oh non, on a dit que non, j'ai un problème, je partage. Tu vas voir un tel, oh regarde mon problème. Non, je n'ai pas dit ça. Quand tu as quelque chose et que tu t'enfermes, bien aimé, tu es en train de te détruire. Nous parlons sur la pureté du cœur. Quand tu as un problème dans ton cœur, ne garde pas ça. Oh non, ah, le cœur me fait mal, j'ai mal. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah non, 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 j'ai mal au cœur, j'ai un problème, j'ai mal au cœur. Mais le cœur te fait mal, pour te libérer, il faut parler. Il faut parler. On nous a retenus. Non, personne ne veut partir. Mais oh, c'est quoi ça? Non, vous dites pas. Donc, on doit se rassurer que vraiment, ça va. Que tu peux prendre la route. Si tu as une chose, parle. Même les aventures de la personne, quand il travaillait, donc tout, parle, exprime-toi, ça va te soulager. Ah, mais là, quand moi, j'étais là, quand je dis, ah bon, c'est comme ça, c'est que même les hommes savent que quand tu gardes quelque chose dans ton cœur, ça va te détruire.
Quand tu gardes la haine de quelqu'un dans ton cœur, ça va te détruire. Quand tu gardes quelque chose au fond de toi, ça ne va pas t'épanouir, ça va te détruire. Et ce qui est bizarre aussi, parce que tout ce qui est dans le cœur se manifeste dans la chair, à l'extérieur. Ah oui, si, c'est vrai. Tout ce qui est dans le cœur se manifeste où? De l'extérieur. C'est pas moi qui le dis. Matthieu, chapitre 15. Je commence à partir du verset 15. 15. Nous lisons la parole du Seigneur. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, le vol, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Bien aimé, on parle de la souillure. Il dit que si tu manges un repas sans te laver les mains, cela ne va pas t'essuyer. C'est que la souillure ne commence pas de l'extérieur ou ne vient pas de l'extérieur. Il dit que c'est ce qui sort du cœur. La souillure vient du cœur. Le maître, ce n'est pas quand tu tues ton frère, non. Le maître, c'est dans le cœur. Donc quand tu tues ton frère, hein, ça c'est pas un maître, ça c'est l'acte seulement. Mais le maître vient d'où? Du cœur. La pureté. Retiens bien que nous avons dit que notre écriture mère, c'est Matthieu chapitre 5, verset 11. Verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et nous avions dit que notre finalité, c'est de voir le Seigneur. Et nous avions dit, pour voir Dieu, tu ne peux pas le voir de l'extérieur. Pour voir Dieu, tu ne peux pas le voir en dehors de la maison. Pour voir Dieu, il faut entrer dans son royaume. C'est là que tu peux voir Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, ce sont ceux qui entrent dans le royaume. Et nous avions dit ceci. Le Seigneur a dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a aucun qui est plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. C'est que le plus petit, c'est celui qui a le cœur pur. Selon le monde, quand tu as le cœur pur, tu es faible. Mais selon Dieu, quand tu as le cœur pur, comprends que tu es quelqu'un du royaume. Maintenant ici, le Seigneur nous dit que dans Matthieu chapitre 15, un impudique, un meurtrier, un débauché, un calomniateur, c'est celui qui l'est déjà du cœur. Du cœur. Ton cœur. C'est que ton cœur, le cœur c'est quoi? Le cœur c'est le berceau. C'est dans le cœur que proviennent toutes les choses. Bien aimé, si dans ton cœur, tu es mauvais, même si tu peux faire semblant avec le sourire,
ta méchanceté là, ça va se voir. Ça va se voir. Bien aimé, je te dis la vérité, même quel que soit le temps, ça prendra. Si tu es corrompu dans ton cœur, on verra la corruption aussi de l'extérieur. Parce que ce qui est dans le cœur, hein, ça ne doit pas rester dans le cœur. Ça finira toujours par sortir. Ça sortira toujours. Le Seigneur a dit ça, non? Il dira, il faut savoir que tout ce qui se cache finira toujours par se dévoiler. Toujours finira par se dévoiler. Cache comme tu veux. On cache où? Dans le cœur. Le cœur, c'est la cachette. Quand tu caches même la souffrance, ta douleur, tu peux être, tu es bien parfumé, bien habillé, et qu'au fond de toi, tu as une douleur. Tu vas cacher. Mais un jour, on ira te voir à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, le cœur est gonflé. Pourquoi? Tu as gardé. Donc, tôt ou tard, ça finira toujours par sortir. Ça ne restera jamais dans le cœur. Ah, c'est terrible, hein? C'est terrible, hein? Ah, le cœur, là. Le cœur a beaucoup de choses. Vous voyez pourquoi Dieu a fait qu'on ne puisse pas voir le cœur? Qu'on ne puisse pas voir le cœur. Parce que si on doit voir le cœur ici, ah! C'est terrible, hein? Même là, quand je parle là, tu peux être là, tu dis, je l'aime pas, m'énerve. Pourquoi c'est lui qui prêche aujourd'hui? Bien-aimé, libère ton cœur. Oui, libère ton cœur. Je sais que ton frère. Bien-aimé, oui, le cœur, c'est ce qui est à l'intérieur. Nous avons dit que Dieu a dit qu'il est bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. D'où vient la femme? La femme vient de l'intérieur de l'homme. Ah! Avant que la femme ne soit manifestée, la femme est encore cachée dans l'homme. Lorsque Dieu a dit à l'homme, Adam, mange de tous les arbres de fruits, mais celui-ci n'en touchait point. Est-ce qu'Adam avait mangé? Mais dans son cœur, il y avait quelque chose. Dieu est le maître des temps. Laisse-moi le temps à Dieu. Dieu dit, ok, maintenant je veux sortir le cœur d'Adam. Donc celui qui était à l'intérieur, là, c'est qui? C'est Ève. On a toujours parlé que Ève et la femme, c'est la chair, non? Maintenant, aujourd'hui, je vais changer un petit peu. Parce que l'évangile, c'est plusieurs angles. Là, je prends maintenant la femme comme l'intérieur de l'homme. Donc, le cœur. Lorsque le cœur est sorti, parce que c'était caché, on devait dévoiler maintenant ce qui était caché. La femme fut séduite par le serpent. Le serpent n'est pas passé vers l'homme. Il est passé vers la femme. Parce que pour que nous puissions arriver à faire le mal, il faut d'abord que le mal commence dans le cœur. On a commencé d'abord avec le cœur d'Adam qui est Ève. Lorsque ici Ève a mangé le fruit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est elle qui est partie proposer à qui? À Adam. Donc pour que tu puisses tuer quelqu'un, il faut que ton cœur puisse te proposer. Te dire, va maintenant tuer. Si ton cœur ne t'envoie pas haïr ton frère, tu ne vas pas haïr. J'ai séparé Adam avec Ève. J'ai pris Ève étant l'intérieur d'Adam. C'est compliqué? Ça passe? Que Dieu soit loué. Ah! Le cœur de l'homme. Nous sommes là, la pureté du cœur. Parce que nous avons dit ceci. Et que la pureté, c'est un problème de maternité. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La pureté, c'est un problème de maternité. Regardez, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Job chapitre 14, on a lu ça la fois dernière, au verset 4. Comment d'un être essuyé sortirait-il un homme
pur. Et il répond, il n'en peut sortir aucun. La pureté, c'est un problème de maternité. Bien aimé, tu dis, mais maternité comment? Maternité, ce n'est pas le bâtiment qu'on voit là. Non? Est-ce que quand tu vas dans les bâtiments, tu vas voir les enfants? Maternité, c'est le ventre d'une femme. C'est ça la maternité. Ce n'est pas le bâtiment. Le bâtiment, il n'y a rien. La preuve, il y a des femmes qui accouchent sans pourtant aller dans les hôpitaux. Nous avons notre sœur qui a accouché à la maison, non? Vous le savez, non? Notre sœur Eva, elle a accouché à la maison. Les pompiers sont venus après. Elle est partie après à l'hôpital. Mais elle a accouché à la maison. Donc on dirait que non, et que l'enfant n'a pas été maternité. Non, la maternité, c'est le ventre de la femme. C'est ça la maternité. Ce n'est pas le bâtiment, non. Ils ont mis une structure, un endroit approprié pour recevoir la femme enceinte. Mais ce n'est pas là-bas que l'enfant peut sortir, non. L'enfant sort de la femme. Lorsque les prophètes parlaient ici, au verset 4, comment un être essuyé sortirait-il un homme pur? Il parle d'un être, donc d'une personne, pas d'un bâtiment. Ah! Amen. C'est ça. La maternité, c'est le ventre d'une femme. Maintenant, il dit, comment est-ce que d'une personne qui est essuyée, est-ce que peux-tu sortir quelqu'un de pur? Il répond, en aucun. Personne ne peut sortir pur s'il est né d'une femme. Et nous avions dit, quand tu vois un bébé, même s'il est mignon, comprends qu'il est impur. Même s'il a des fossettes, il est impur. Même s'il est avec beaucoup de cheveux, il est impur. Même si on l'a lavé, il est impur. Amen. Ah, là c'est bien comme tu es éveillé comme ça. Mais si tu dors, c'est la volonté, tu veux dormir. Si tu dors, c'est que tu veux dormir. Donc toi, tu t'es décidé que moi je vais dormir. Ah, mais si tu dors, c'est que tu as pris une bonne résolution de dormir. Ouais, tu ne peux pas dormir avec un tel enseignement. Non. Parce que là, je ne parle pas à ta chair, je parle à ton cœur. Parce que chacun de nous, nous avons deux cœurs. Et nous tous, nous sommes nés d'une femme. Donc c'est que si nous disons que nous sommes une assemblée de saints, ce n'est pas par rapport ici à nos parents. Parce que ni t'étais que nos parents, nous sommes d'office condamnés. Personne ne peut hériter le royaume. Parce que la condition pour hériter le royaume, il faut être pur de cœur. Mais personne n'est pur de cœur, c'est celui qui est né d'une femme. C'est là que nous comprenons que si tu n'as pas cru au Seigneur Jésus-Christ, toutes les pratiques magiques, sorcériques de tes parents, tu es encore lié. Parce que tu es encore impur. La souillure de ta mère ainsi repose encore sur toi. L'impureté, les malédictions reposent encore sur toi. Pourquoi? Parce que tu es impur. Et nous avions dit ceci. Pour que tu puisses hériter le royaume, il faut que tu puisses naître de la parole. Et c'est que nous avons dit que toi et moi, nous sommes engendrés par la parole. Et que désormais, nous ne sommes plus appelés fils ou filles de notre mère. Maintenant, nous sommes appelés fils et filles de Dieu. Tu vois ces changements-là? Est-ce que c'est clair? Ok. C'est là que nous étions aujourd'hui. Parce que moi, j'aime, avant que je commence, je dois d'abord faire un petit résumé après que nous puissions marcher ensemble. Nous avons parlé ici là le vendredi. Que tu ne peux pas être sauvé si d'abord tu n'as pas cru au Seigneur. C'est ça la porte d'entrée. Et nous avons pris l'écriture de Jean chapitre 3, lorsque Nicodème
s'est approché vers le Seigneur pour que le Seigneur puisse lui expliquer le miracle qu'il vient de voir. Le Seigneur lui parle de ceci. Ah, Nicodème, docteur de la loi, tu dois naître de nouveau. Mais lui, tout un docteur, avait compris que le Seigneur lui parlait qu'il devait retourner encore dans le ventre de sa mère. Donc, pour naître, tu peux que naître par la voix d'une femme. Mais il lui dit non, 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 non. Ce n'est pas de ça que moi je parle. Moi, je parle de naître de nouveau par rapport à l'esprit. Il faut naître de l'esprit. Et c'est ça que nous avions dit le vendredi, que pour naître de l'esprit, pour naître d'eau, c'est nous qui faisons le pas vers Jean-Baptiste. Mais pour naître de l'esprit, c'est le Fils qui vient vers nous. Ça, nous l'avions parlé le vendredi. Amen. Ah, que Dieu soit loué. Mais regarde maintenant, bien-aimé. Pour que je puisse naître de nouveau, je dois croire au Seigneur. Tu vois que c'est toujours un problème du cœur. Parce qu'on ne croit pas par la bouche. Nous croyons, c'est par rapport aussi au cœur. Bien-aimé. Vous savez, il y a un jour, il y avait une femme vraiment très mystérieuse, cette femme-là. Elle s'appelle Abigail. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Regarde, je pose mal les mouvements de la femme et ses déclarations. Pour que nous puissions voir comment est-ce que nous, les hommes, comment on doit marcher sur la terre ici. Parce que sur la terre, les hommes, bien aimés, si c'est à nous de choisir, on va choisir les gens selon notre cœur. Mais quand toi tu te maries selon la chair. Même si tu vois, non, je le vais. Mais lorsqu'on dit non, non, ah non, vraiment, ah, il a un bon cœur. Non. Tu as vu les actes qu'il pose là, qu'il pose de bons actes. Mais c'est pas qu'il a un bon cœur. Pas son cœur, tu ne sais pas. Oh non, ah, vraiment non, papa, ah, vraiment, ah, je trouve qu'il a un bon cœur, il a vraiment un bon cœur. Non. Tu ne connais pas son cœur. C'est que tu vois, les actes qu'il pose là, tu dis que, ah, c'est que, ah, la personne peut être bonne. Mais ce n'est pas le fait que la personne pose de bons actes qu'il est bon. Non. Ne te fie pas ici à l'apparence. 1 Samuel 25. Nous lisons la parole du Seigneur. Est-ce que ça passe? Ah, ça peut que faire mal au cœur. Hein? Parce qu'on doit purifier nos cœurs. Bien aimé, on doit voir Dieu. Moi, franchement, je ne suis pas là pour te voir. Moi, ma finalité, c'est voir Dieu. Je t'ai vu, tu m'écris des problèmes. Depuis que je te connais, tu fais que me détester. Depuis que je te connais, tu fais que me critiquer. Donc, ma finalité, c'est de voir Dieu. Pas du moins là-bas, j'aurai la joie éternelle. Avec toi, il n'y a pas la joie. Il n'y a que des problèmes, des disputes. Avec toi, il y a que ceci, c'est là, qui rentrent des comptes à rendre. Non, je préfère ainsi voir Dieu. Bien-aimés, désirons de voir Dieu. Amen. 1 Samuel chapitre 25. Je commence au verset 1. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura. Et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David s'éleva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maon un homme fort et riche, possédant de biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens, belle de figure. Mais l'homme était dur.
et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Un homme mauvais, même si tu le bénis, même si tu fais du bien, même si tu dis, oh, vraiment, sois bête, tu fais tout pour lui. Mauvais, il est toujours mauvais. Même si tu peux tout faire pour la personne, si son cœur est mauvais, il est mauvais. Regarde ce qu'on a fait, regarde. Pour la vie, sois en paix. Et que la paix soit avec ta maison. Et tout ce qui t'appartient. Nabal. Et maintenant, j'ai appris que tu as des tondeurs. Oh, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage plutôt. Et rien de leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te diront que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à tes fils, David, ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a toujours beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. » Nous sautons. Verset 14. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ah, bien-aimé, quelqu'un quelque part rendra témoignage de toi. Même si certains parleront mal de toi, mais il y aura toujours quelqu'un qui rendra témoignage. Il y aura toujours quelqu'un, commençant là-haut dans le ciel, quelqu'un rend témoignage de toi. Et sur la terre aussi, il y aura quelqu'un aussi. Voilà pourquoi ne sois pas attristé. Les Nabal sont encore là dans cette terre ici. On y va. Ils ne nous ont fait aucun outrage. Et rien de nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans le champ. Verset 18. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle le mit sur les ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montez sur un âne et descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Ah, l'homme reste l'homme. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Sa femme aussi compris. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne,
tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre elle. Puis, se tenant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes. » À Nabal, écoute, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu le genre que mon Seigneur a envoyé. Ah, elle dit que Nabal est méchant. Comme est son nom. Quelqu'un à qui on a fait du bien dans le désert. Le désert, c'est un endroit ici exposé où il y a des bêtes féroces, tout peut arriver. Mais on t'a gardé, on t'a fait du bien. Mais arrivé à ton tour, qu'est-ce que tu vas de faire? C'est de rendre le mal pour le bien. Il a rendu le mal. Et David était furieux. Mais on dit que cet homme était méchant. Ses actes étaient ainsi, des actes ainsi mauvais. Mais je viens prendre la déclaration de sa femme. La femme me dit ceci. Elle dit que il est méchant comme son nom. Il a agi en folie. Donc, la folie est chez lui. Oh. Donc, elle vit avec un fou. Elle est en train de vivre avec un fou. C'est pour te dire que sur la terre ici, nous vivons avec des fous. Oui, c'est vrai. Nous vivons avec des fous. Parce que ce n'est pas normal. Toi, on te fait du bien. Regarde un fou. Prends un fou, donne-lui-même un pain. Il va te donner quoi? Il peut te gifler, en fait, il peut tout te faire, tout le mal peut te faire. Mais toi, quand tu peux venir pour lui soigner, bien pour lui donner un réconfort, non, lui va prendre ça mal. Il y a des gens que tu peux aider dans la vie. Bien aimé, après eux au retour, ils te rendent le mal. Dis-toi que il y a des fous. C'est la folie. Donc, Abigail qualifie l'acte de Nabal de la folie. Il dit non, c'est pas normal. C'est qu'un fou qui peut agir comme ça. Parce que la folie ne commence pas de l'extérieur. On n'est pas fou à l'extérieur. Parce qu'un fou, va prendre un fou. Tu peux le raser. Lave-le. Donne-lui un beau vêtement. Tu peux le parfumer. Laisse-moi te dire, tu pars avec lui. Vous partez ensemble. Quand il va voir la poubelle, il va fuir. Il ira vers la poubelle. Ne pense pas que tu l'as lavé et que sa folie est partie. Non. Tu peux traiter un fou de l'extérieur. Ça ne va rien changer. Parce que la folie n'est pas de l'extérieur. Ce que tu vois en train de faire, ce sont des actes de la folie. Si tu veux le soigner, soigne-lui de l'intérieur. Matthieu 15 dit que les pensées proviennent du cœur. Les pensées là viennent du cœur. Oh non, je pensais te faire du mal. Donc dans son cœur là, il y a le mal. Les pensées viennent du cœur. Donc pour soigner un fou, il faut le traiter, soigner d'abord de l'intérieur. Et tu verras, quand tu vas soigner l'intérieur, l'extérieur aussi, ça sera propre. Ça sera propre. Mais la femme, qu'est-ce qu'elle dit à Abigail? Elle dit non. Comment il agit? C'est de la folie. Ah, bien aimé. Moi, j'aime pas ici que je puisse réfléchir beaucoup. J'aime que la parole puisse ici nous aider. La folie, est-ce que la folie se trouve où? Mais je veux que le prophète puisse nous répondre d'où est-ce que nous pouvons trouver la folie? Et auprès de qui? N'est-ce pas? Proverbe chapitre 20. Regardez. En fait, quand tu vas sortir aujourd'hui, tu dis non, je ne dois plus être fou. Ah, déjà ici, il n'y a pas de fou ici. Parce que nous sommes les saints. Un saint, ce n'est pas un fou. Un saint, il est reconnaissant.
Un enfant de Dieu, un saint, il est reconnaissable. Même pour une petite chose que tu as fait, il va dire non, que Dieu soit loué. Hein? Proverbe chapitre 20, je prends au verset 9. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché. Qui dira, j'ai purifié mon cœur et je suis net de mon péché. On est sur la folie. On va parler. T'inquiète pas. Donc, c'est que pour que je sois purifié, être net du péché, c'est mon cœur. C'est dans mon cœur. Le grand travail, c'est dans ton cœur. C'est que nous avions dit que la pureté, ce n'est pas les actes, c'est question du cœur. Purifie ton cœur, tu seras net du péché. Parce que c'est du cœur que nous arrivons à pécher. Mais si le cœur est pur, bien aimé, nous serons nets du péché. Lorsqu'on te voit dire non, celui-là, non, c'est vraiment un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Mais lorsque ton cœur n'est pas purifié, c'est de la folie. Oui, c'est la folie. Regarde une chose. Proverbe 22, verset 15. Nous lisons la parole du Seigneur. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Ah. Donc, lorsque Salomon dit que purifie mon cœur, si je purifie mon cœur, je serai net du péché. Cela veut dire que la folie qui est attachée à mon cœur, si elle est ôtée, je serai pur. Les actes que posait ainsi Nabal, c'était les actes de la folie. Un fou n'est pas conscient. Tu ne verras jamais un fou qui soit conscient, non. La folie rend quelqu'un ignorant. Il n'est pas conscient de ses actes. Vraiment, tu verras même, lorsqu'un fou fait quelque chose, on dit, ah non, ce n'est pas lui, c'est de la folie. Si tu vas combattre avec un fou, et qu'un fou te fait du mal, on va jamais l'arrêter. Parce qu'il n'est pas conscient dans ses actes. Et on compare la folie à un enfant. On dit, comme la folie est attachée dans le cœur de l'enfant. Parce que l'enfant, quand il fait quelque chose, il est enfant, il n'est pas conscient. On dit, ah, mais là, c'est un enfant, il ne comprend pas encore. Quand il sera grand, il va comprendre. C'est encore un enfant. Donc, Nabal, sa manière d'agir, c'était la manière d'un enfant. Regarde un enfant. Et l'enfant, tu lui donnes ainsi quelque chose. Tiens, il a pris. C'est toi qui l'as donné. Maintenant, quand tu viens pour prendre ou demander, il refuse. Non, je ne veux pas. Oh, mais c'est moi qui t'ai donné. C'est moi qui ai acheté ça. C'est à moi, avec mon argent. J'ai été offert. Maintenant, je viens pour prendre. Donne-moi. L'enfant refuse. C'est la folie. C'est ce que Nabal aussi a fait. On lui a rendu service. Arrivé à son tour, elle dit, je ne veux pas. Maintenant, Abigail, sa femme, dit non. Il a agi comme un fou. Voilà pourquoi il ne faut pas suivre un fou. Amen. Ne suis pas un fou. Ne suis pas quelqu'un dans le mal. La folie, c'est ça que j'appelle la méchanceté, le mal, le péché. Ne suis pas quelqu'un dans le péché. Ne sois pas un suiveur. Tu sais pourquoi? Parce que si tu suis quelqu'un dans le mal, et la personne, et toi, vous serez condamnés. Ah si, je prends une écriture que tu connais. Nombre chapitre 20. Et je prends ça à la manière doctrinale. Les enfants d'Israël sont arrivés à un moment, à un endroit, ils avaient tellement soif d'eau. Et il n'y avait pas de l'eau dans le désert. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse et Aaron sont allés prier, demander à Dieu, Seigneur, fais quelque chose pour ce peuple. Ce peuple-ci a soif, il va mourir. Fais quelque chose.
Le Seigneur a dit à Moïse, ok, vas-y. Va parler à ces rochers. Et du rocher sortira de l'eau. C'est Dieu qui dit à Moïse, hein, Moïse est venu demander, plaider pour le peuple, qu'il y a manque d'eau. Maintenant, regarde ce que tu vas faire. Va parler au rocher et du rocher sortira de l'eau. Moïse et Aaron sont allés devant le peuple. Ils ont dit, ok, on a trouvé la solution, on a la clé. Vous allez boire de l'eau. Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, est-ce que de ces rochers que sortira de l'eau? Il a frappé 2 fois le rocher. Dieu, dans sa miséricorde, qu'est-ce qu'il a fait? L'eau est sortie. Le peuple a bu. Après que le peuple ait eu bu de l'eau, Dieu vient dire à Moïse et Aaron, il leur dit, puisque vous n'avez pas cru et que vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux de ce peuple-ci, toi Moïse, le promoteur qui a frappé, toi Aaron qui a suivi, vous n'entrerez pas. Je pense de manière doctrinale. Parce que dans la prophétie, on dirait Moïse était entré. Mais là, il suit doctrinalement, pastoral. Il dit que, puisque vous n'avez pas cru en moi. Parce qu'il a dit quoi? Est-ce que de ces rochers sortira de l'eau? Ah, tu n'as pas cru. Dieu t'a dit que l'eau va sortir. Toi, va parler. L'eau sortira. Mais toi, tu descends, tu dis, non, bon, Dieu a parlé, hein, ok. Maintenant, devant le peuple, il dit, est-ce que de ces rochers sortira de l'eau? Non, c'est pas que tu n'as pas cru et tu as frappé aussi. Mais l'eau, du moins, l'eau est sortie. Le peuple a bu. Bien aimé, regarde ces mouvements-là. Et le pire, c'est quoi? Le pire, c'est que quand Dieu a dit que vous n'allez pas entrer, vous allez mourir. Le premier à mourir, c'est qui? C'est Aaron, le suiveur. Moïse, qui avait frappé, lui est décédé après Aaron. Mais le suiveur, c'est lui qui a frappé premier. Ça, c'est Dieu. Bien aimé, quand tu es né, hein, tu es né seul. Même le jumeau, ils naissent pas à la même seconde. Il y a l'un qui sort, l'autre qui vient, qui suit après. Ne suis pas quelqu'un. Parce que le salut, c'est un problème ainsi de toi avec ton Dieu. Lorsqu'on t'a mis au monde, c'est-à-dire lorsque la parole t'a engendré, moi je n'étais pas là. Je peux être dans la salle comme ça, mais quand toi tu as cru, moi je n'étais pas là. Vous voyez la parole, on prêche, non? On le prêche tous. Mais ce n'est pas tous qui a accepté la parole au même moment. Donc, celui qui a cru là, toi et moi, on ne sait pas qui est-ce qui accepte la parole avec un empressement. Tu ne sais pas. C'est chacun avec son Dieu. Parce que dans la maternité, lorsque la femme est ici au point d'accoucher, c'est elle et son enfant. Les secrets sont là. Et les autres sont des témoins. Mais l'intimité, c'est que pour 2 personnes. Parce qu'il n'y a que 2 personnes qui sont là. Et tous les gens là, ils sont là pour 2 personnes. Pour la maman et pour le bébé. Les autres sont des figurants. Donc, quand la parole t'a engendré, mon frère, il n'y a que Dieu et toi. Il n'y a pas un autre. Ne sois pas un suiveur. Oh, comme un tel n'aime pas X, moi aussi, je m'associe aussi d'Aïe Y. Après. Non, lorsqu'un comme un tel ici, il invite seulement 2. Moi, non, ne sois pas un suiveur. Ne sois pas un suiveur. Oh, comme un tel néglige les choses de Dieu, moi aussi je m'associe. Non, c'est pas comme ça. Ma maternité, quand moi j'étais né, moi peut-être j'étais pas là. Comme les gens disent, hein, lorsqu'ils ont coupé mon cordon ombilical, toi tu étais là.
Tu sais, lorsqu'on on a enterré mon cordon médical, tu ne sais pas. Comment moi je peux te suivre? Et celui qui a le cœur pur, hein, suit Dieu. Oui, bien aimé, ce jour-là, 2 Rois chapitre 2, verset 13. Il y avait un prophète, Élisée. Cet homme était en train de marcher et il y avait de petits enfants qui le suivaient. Ah, moi j'ai cru que ces enfants les suivaient pour qu'ils puissent croire. Parce que tu peux suivre pour croire. Mais eux, quand ils suivaient le prophète Élisée, un oint de Dieu, moi pensant qu'en le suivant, c'était pour leur foi. Ces petits enfants étaient en train de suivre ainsi le prophète Élisée. Lorsqu'ils suivaient, ils étaient en train de se moquer de lui. Donc, ils les suivaient pour les moquer, pour se moquer de lui, pour la moquerie. Ah, j'aime bien. Et qu'est-ce qu'a fait le prophète? Elle dit, ah, c'est comme ça. Ok. Au lieu que vous puissiez profiter de la grâce, toi, tu viens te moquer de la grâce. Ok, ça va. Comme c'est ton cœur qui te pousse à se moquer de moi. Donc, ton cœur qui est à l'origine de la moquerie. Ok. Tu vas subir ce que ton cœur ainsi attend. Et, laisse-moi vous dire, hein, des petits enfants, ils ont laissé leurs parents. Comme toi, parent, mon enfant est sorti et parti à l'école. Moi, quand je pensais que mon enfant est parti à l'école. Oh, bon, ça va, ok, ça va bon. Que Dieu te garde, va bien. Il est parti à l'école. Après, on vient te dire, non, ton enfant, il y a eu ainsi les bêtes féroces qui l'ont dévoré. Oh, pourquoi? Oh, parce qu'il s'est moqué de quelqu'un. Ah, mais il était à l'école. Comment il est arrivé sur le chemin des prophètes? Les enfants, tous ces enfants, on les a bouffés. Pourquoi? Parce qu'au lieu de suivre les prophètes pour leur vie, ils ont suivi les prophètes en se moquant de lui. Le suiveur. Là, je passe même du suiveur. La folie. Parce qu'il dit, non, ne le suis pas. Chez lui, il y a de la folie. Abigail qui a dit ça. Mon mari, c'est un fou. Ce qu'il fait là, la folie est attachée à son cœur. Il est fou. La folie dépouille le cœur. Regarde les gestes qu'il pose. Ben homme est fou. Amen. Ah, là on parle à nos cœurs. Là on s'adresse à nos cœurs. La pureté. Ça doit commencer d'abord du cœur. Garde ton cœur, mon frère, ma soeur. Ne suis pas les gens. Moi, quand je suis venu dans cette voie ici, le prophète m'a dit, ma belle, c'est mon fils, ne suis personne. Quel es-tu là? Ne suis personne. N'imite personne. Toi, vas-y avant seulement. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Toi, tu es venu pour ta vie. Avance, va, Sima, va. Toi, va. Moi, j'ai un défaut. Je ne suis jamais personne. Mon défaut, je n'imite personne dans le mal. Ça, c'est mon défaut. Donc, c'est mon défaut. Non, c'est un défaut. C'est un défaut. Moi, tu m'entraînes, on vient. Non, je ne peux pas. C'est impossible. Parce que moi, je suis venu pour ma vie. Le jour que moi, j'ai créé l'évangile, tu n'étais pas là. Maintenant, comment je vais te suivre? Dis-moi, comment je vais te suivre? Toi, tu es venu, tu commences à t'absenter. Moi, je te suis. Non. Moi, je reste régulier de la voix. Je reste régulier parce que je dois voir Dieu. Je dois voir Dieu. Nous venons ici pour voir Dieu. Ce n'est pas pour faire plaisir à frère Billy, non. Ce n'est pas pour qu'ils disent que tu étais présent, ça, non. Nous venons ici pour voir Dieu. Pas pour faire plaisir à un homme. Non. Nous venons, lui aussi. Il se bat aussi pour voir Dieu. Maintenant, lui, il fait les efforts pour voir Dieu. Maintenant, moi, il fait les efforts pour que lui puisse me voir. Attends. Franchement. Lui, il fait tout pour voir Dieu. Maintenant, moi, j'ai fait tout pour qu'il me voie. Après, c'est après. Bon, après, il m'a vu après. Bien-aimé, ne sois pas un suiveur. Oui, un jour, toujours un suiveur. Il y avait le mal. Là, on va lire ça. Genèse,
chapitre 6. Regarde. Toute la folie. C'est là qu'Abigail nous a conduit. Par rapport à la folie. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, le Fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils les prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Je saute au verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme de la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Verset 9. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Ah! Bien aimé, on dit que la méchanceté avait ainsi pris surface de la terre. Mais parmi les méchants, il y a toujours un juste. C'est ça qui me rassure, moi. Parmi les hommes qui peuvent taillir, il y a toujours aussi de ceux qui vont t'aimer. Quand j'ai lu cette écriture, ça m'a toujours réconforté. Dans ta famille, parmi ceux qui ne t'aiment pas, il y a toujours ceux qui vont t'aimer aussi. Même dans ton entourage, ça ne manquera pas. Il y avait le méchant sur la terre. Mais l'Écriture dit que Noé trouva grâce au devant de Dieu, parce qu'il fut trouvé juste. Ah! Les enfants de Noé, laisse-moi te dire, ils avaient aussi des amis. Ils avaient aussi des entourages. Mais les enfants de Noé n'ont pas suivi leurs amis. Ils ont suivi la foi de leur père. Ils ont dit non, notre père est juste. Notre père parle que non, il y aura la fin du temps. Alors, lorsque d'autres personnes se moquaient de leur père, 2 Rois chapitre 12. Lorsque d'autres gens se moquaient de leur père, du moins les enfants de Noé ont dit non, nous, on ne va pas se moquer de notre père. Nous, on va suivre la foi de notre père. Ils ont suivi la foi de Noé. Ils disent non, nous n'allons pas suivre nos amis. Mais je sais que je sais. Et que ça n'a pas été facile pour eux. C'est comme toi et moi, non? Prier, ce n'est pas facile. Hein? Se conserver pur, craindre Dieu, ce n'est pas facile. Bon. Et il y a une conversation sincère. Sinon, c'est dans le cœur, non? Ce n'est pas facile. Tout le temps venir à l'église, ce n'est pas facile. Avec un chéla comme ça, ce n'est pas facile. Et quand tu viens du travail, tu réfléchis même 6 fois. Mais tu n'as pas le choix. Je le fais pour mon Dieu. Quand tu es malade, tu dis, je suis malade comme ça avec les transports qui est difficile, RSC là, RRD qui est trop compliqué, tout les problèmes. Vraiment. Mais malgré cela, tu fais les efforts, tu viens toujours. Regarde la selle comment elle est. Malgré qu'on a mis le ventilo, ça ne répond toujours pas. Mais malgré cela, nous sommes là. La marche, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Les enfants de Noé n'ont pas suivi leurs amis. Ils disent non. Nous allons suivre la foi de notre père. Notre père, c'est Abraham. Suivons la foi d'Abraham. Regarde comment Abraham a marché. Marche aussi selon Abraham. Amen.
Oui. Ils ont suivi la voie de leur père. Et la récompense fut grande. Parce que nous avons dit ceci. Lorsque tu suis la voie de Dieu et que tu crois en lui, il y a une récompense. Eux, lorsqu'ils ont suivi Noé, leur père, ils ont cru en lui, ils sont entrés où? Dans l'arche, n'est-ce pas? Mais c'est que je me pose la question. Lorsque Noé a construit l'arche, il a construit l'arche près des eaux, loin des eaux, c'était où? Quand il construit l'arche, c'était où? Parce que le bateau, l'arche, le bateau, est appelé à flotter. Il faut qu'il y ait de l'eau, n'est-ce pas? Mais là, lui, quand il les faisait où? Parce que quand je pars dans le port, quand on répare même les bateaux, c'est toujours aux alentours des eaux, pas loin. Parce qu'on sait que non, après, ça doit flotter. Ça doit voyager. Mais lui, lorsqu'il faisait l'arche, il les faisait où? Il était situé où? Bien-aimé, s'il était près des eaux, ça serait facile. Lorsqu'il a construit l'arche, il n'était pas près des eaux. Parce que l'arche qu'il construisait n'avait pas besoin de la mer là, non. Il attendait la pluie qui vient du ciel. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a bâti l'arche, et qu'il a construit l'arche, là c'est fini, quand ils sont entrés dans l'arche, après, quand Dieu a fermé la porte, après 7 jours, ce qui est terrible, hein, Dieu a fermé la porte. Les gens étaient encore là. Il n'y avait pas d'eau, ça ne bougeait pas. C'est sûr, les gens disaient, hé, Noé, deuxième jour, tu es toujours là, vous allez mourir, ne sortez pas, restez encore dedans. Quoi? C'est pas facile, hein? Là, nous disons, tu vois ça, bon, comme ça, mets-toi dans leur cas. Tu es entré dans l'arche, tu as fait beaucoup de bruit, et qu'il y aura des déluge. Profitez, entrez dans l'arche. Mais même malgré cela, si tout le monde avait cru, est-ce que l'arche pouvait contenir tout le monde? Donc c'est que quand quelqu'un ne croit pas, c'est Dieu qui a dit son cœur. Il a construit l'arche. Ils sont entrés, la porte est bien fermée, mais il n'y a aucun mouvement. Toi, pourquoi les dieux des temps anciens, les dieux là, quand il dit des tic au tac. Genèse chapitre 7. Montre-moi les tic au tac aussi. On a fermé l'arche, il n'y a pas d'eau. On commence à se moquer d'eux. Hé, la prophétie. Hé, ton Dieu, il est où? Ton Dieu, il est où? Deuxième jour, rien. Troisième jour, rien. Jusqu'au 7e jour. Il faut avoir la foi. Pour croire que non, Dieu n'a pas menti. Il y aura la pluie. Il faut voir la foi. Hein? Que ce que Dieu a dit, il est fidèle, il va l'accomplir. Bien-aimé, oui, il y a eu la pluie. Mais lorsque la pluie commence, il n'y a pas encore l'épaisseur pour soulever l'arche. Il faut attendre encore. La pluie tombait. Mais l'arche était encore sur place. Ah, Noé, c'est ça la pluie là qui va emporter l'arche. Ah, Noé, tu es rêveur, toi. Mais eux, encore dans l'arche. Les gens se moquaient d'eux. La pluie tombait, mais il n'y avait pas de mouvement. L'arche ne bougeait pas encore. Parce que pour que l'arche puisse bouger, il faut qu'il puisse avoir une volume quand même. Un certain volume d'eau. Mais ce que j'aime, c'est quoi? C'est que plus la pluie tombait, plus l'arche aussi montait. Pour que l'arche puisse se soulever, il faut que la pluie soit abondante. Ah oui. Donc c'est que pour que je puisse me séparer de la terre, de la chair, c'est que mon intérieur doit se purifier davantage. Plus mon cœur est pur, plus aussi je me détache de la terre. Moins que je suis encore charnel, je vais toujours m'enfoncer encore dans la terre. La pluie, c'est ça qui est la parole. Plus tu écoutes la parole du Seigneur, tu t'éloignes ainsi du péché.
Oui, bien-aimé. Plus tu écoutes la parole, plus tu es dans la profondeur de la parole, tu t'éloignes de la terre. Si hier, j'étais un moqueur, plus je me sanctifie. Plus je cherche Dieu, je vais changer ma façon de vivre. Si nous demeurons comme ça, c'est parce que nous ne voulons pas entrer en profondeur. Nous ne voulons pas la plus abondante dans nos vies. Bien aimé, ne disons pas que la chair est faible. Non, la chair est faible parce que moi, je suis faible. Si mon homme intérieur, si mon cœur est pur, l'écriture est claire. Proverbe chapitre 20, verset 9. Si je purifie mon cœur, même je serai net du péché. C'est la loi de Dieu. Amen. Ce n'est pas le problème. Oh non, tu vois, c'est détaché des problèmes. Voilà pourquoi je suis faible. Non, ce ne sont pas les problèmes. C'est notre cœur. Le problème ne nous rend pas faibles. C'est notre cœur qui nous rend faibles. La pluie tombait. Plus il y avait la pluie, plus aussi l'arche aussi montait. Mais ce que j'aime, est que l'arche de Noé montait plus que tous les bateaux qui étaient restés. Et tous les bateaux là, ça s'est noyé. Mais l'arche doit être la seule ici à être au-dessus. Non, là je crois qu'un saint sera enlevé. Non, un saint sera enlevé. Mauvais, l'enlèvement, il n'y aura pas la tricherie. Tu peux tricher au rester de ce monde ici. C'est comme au pays d'Afrique. Tu peux faire le bac, tu as raté. C'est pas un problème, c'est un petit problème. Tu as fait par exemple le bac commercial, tu as raté. Ça, c'est un petit problème. Ne pleure même pas. Oh, n'aie même pas de soucis. Demain, tu peux sortir même en scientifique. Tu vois ton nom dans une école que tu n'as pas fréquentée. Tu vois ton nom là-bas, scientifique. Oh, tu veux combien? Oh non, je vais mettre moi mention bien. Pas de problème, donne-moi l'argent. Demain, on te met une école que tu ne connais même pas où ça se trouve. Tu ne sais pas c'est où. Tu vois ton nom là-bas avec une mention très bien même. Comme tu veux. Ça, c'est en Afrique, tu peux tricher. Mais, dans les royaumes, si ton cœur n'est pas pur, tu ne verras pas Dieu. Là-bas, on ne peut pas tricher. Parce que c'est le problème du cœur. Et c'est lui qui vient sélectionner, c'est qui? C'est le Seigneur lui-même. Il ne peut pas se tromper, bien-aimé. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont entrés dans l'arche, ils ont été prédestinés par Dieu. Ce n'est pas une affaire de hasard, non. Ils ont été prédestinés. De qui es-tu mère? De qui es-tu fils plutôt? De qui es-tu fils? Parce que la pureté est liée à la maternité. Maintenant, la question que je pose maintenant, que nous nous posons, de qui sommes-nous fils? De qui sommes-nous fils? Et c'est la même question aussi que Saoul a posée à Abner au sujet de David. Lorsqu'il y avait Goliath qui était là, tout le monde avait peur. Mais il y a seulement un enfant qui est venu, qui dit que non, moi, je vais battre Goliath. Ça a impressionné Saoul. Non seulement ça qu'il a parlé, mais Saoul a vu l'homme se diriger vers le Philistin. Ça lui a épaté. Donc, ce qui est parlé Saoul, ce n'est pas le discours de David. C'est l'acte qu'il a posé. Aller vers le Philistin. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui. Ah, moi, je suis un frère de l'évangile éternel. Je suis de l'église des saints. On n'a que la bouche. Mais est-ce que l'acte accompagne ce que nous disons? Est-ce que l'acte accompagne? Ouais, c'est bien. Ouais, moi, je suis de l'évangile. Moi là. Mais est-ce que l'acte accompagne tes paroles? Le témoignage de Saoul, ce n'est pas lorsque David a parlé, non. David a parlé, mais il a vu David se diriger vers le Philistin. Lis bien ta Bible. 1 Samuel chapitre 17.
C'est lorsqu'il s'est dirigé pour attaquer les Philistins. Il a dit, Abner, de qui est-il le fils? Parce que les fils qui sont nés des femmes ont eu peur de cet homme. Mais c'est lui qui affronte cet homme ici. De qui est-il fils? Parce que s'il est sorti d'être essuyé, il doit être impur comme nous. Nous sommes impurs. Nous sommes des pécheurs. Lui aussi doit être pécheur comme nous. Mais comment est-ce qu'il affronte le Philistin? C'est que lui, il a un autre parent. Maintenant, c'est qui son parent? C'est qui son parent? Bien aimé, il faut qu'en nous, quand on voit notre conduite, qu'on dise non, c'est qui est-il le fils? Quelqu'un qu'on insulte, il ne répond pas. Il sort d'où? Il vient d'où? Il vient d'où? Quelqu'un qui fasse chaud, qui fasse froid, il est toujours à l'église. Il sort d'où? Quelqu'un qui habite loin, mais il est toujours là. C'est qui est fils? C'est pas normal. Fait des choses qui sortent de l'ordinaire. Qui sortent de l'ordinaire. Donc pour Saoul, l'acte de David était sorti de l'ordinaire. Nous tous, on a peur de cet homme. Mais pas lui. Lui, c'est qui? Qui est-il? Pourquoi il n'adopte pas notre attitude? L'homme va toujours te pousser vers le mal. C'est ça, la terre. La terre nous pousse toujours vers lui. Vers elle plutôt. Toujours. C'est ça l'homme. L'homme, c'est rare de voir l'homme te pousser vers les hauts. Ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup qui vont te pousser vers les hauts. Ils ne sont pas beaucoup. Ne suis pas le flatteur. Nous avons dit ceci. C'est les cœurs. Ce n'est pas ce qu'ils font là. Quelqu'un peut te pousser comme ça. Il te pousse, mais à se moquer de toi. Voilà pourquoi. Et que lorsque tu vois cela, tu comprends que non. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire à ce que moi, je puisse être sauvé. Parce que l'arche, ce n'est pas la conception de Noé. Non, c'est Dieu. C'est que Dieu a conçu. C'est que Dieu a gardé, a préparé. Il vient récupérer ce qu'il a préparé. Si tu es de Dieu, Dieu va te prendre. Si tu es né de Dieu, Dieu va te récupérer. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Souviens-toi de Héros chapitre 3, verset 16. La maman à qui on avait pris son enfant. Finalité, elle a récupéré son enfant. Puisque tu es de Dieu, Dieu va te récupérer. Et tu ne vas pas mourir dans le péché. C'est la raison pour laquelle, mon frère bien-aimé, ne soyons pas des suiveurs. Ayons pour modèle notre père Abraham. Le père de la foi. Imitons Abraham, marche sur la foi. Même s'il a aujourd'hui et que ton problème demeure toujours, tu ne vois pas de solution. Sois comme ainsi Abraham. Sois comme Noé. Patiente. Au début du culte, on a commencé par la patience. Cultive la patience. Ne sois pas pressé dans la vie. Attends le bon moment. Ton Dieu là, lui qui t'a engendré, lui-même prend soin de toi. Bien-aimé, qui sait le président, lorsqu'on vote un président, lorsqu'il est élu, c'est pourquoi le président est élu pour prendre soin de nous et de nos biens aussi. Il est le garant même de nos biens. Tu veux de tes biens. Vraiment, tu verras quand quelqu'un vient t'arracher quelque chose qui t'appartient, tu as plein de droit d'aller auprès de la justice. Parce que on doit te protéger, toi et tes biens. Maintenant, si les hommes qui sont élus par les hommes peuvent ainsi se porter garant de l'homme et de ses biens, combien qu'ils échouent dans leur devoir, et à combien notre Dieu. Donc, quand Dieu, tu es engendré par lui, il te garde toi avec tous tes biens. C'est pour te dire que même si aujourd'hui, et que tout est bloqué, patiente. Ton Dieu là, il va essayer de débloquer toutes choses. Que le Seigneur nous soit tous favorables. Ah, que Dieu soit loué.
Bien-aimés, c'est ça la marche que nous avons. Parce que nous pouvons courir, mais nous devons toujours nous arrêter pour voir est-ce que nous courons bien. Le cœur, que nos cœurs soient purs. Et tu as compris que la pureté du cœur, ça ne dépend pas d'abord de toi. Tu dois croire en Dieu, c'est l'évangile. Lorsque tu as cru à l'évangile va tout faire dans ta vie. Quand tu vas faire le bien, cela ici va provenir de ton cœur. Quand tu feras quelque chose, tu dis, ah non, parce que son cœur est pur. La marche que nous avons, soyons bons les uns envers les autres. Et un cœur pur. Quand tu as un cœur pur, ta vie sera aussi saine. Elle sera bien. Tu vas mener une bonne vie. Tu ne peux pas avoir un cœur pur et mener une vie ainsi déséquilibrée. Non. Aie un cœur bon. Le Seigneur va te récompenser. Et celui qui a un cœur pur, c'est un homme effacé, un homme simple. Un homme qui s'attache ainsi aux choses de Dieu. Des persévérants devant le Seigneur. Quel que soit le temps qu'on peut connaître, toi, persévère toujours. Ne baisse pas le bras. Ton Dieu est vivant. Nous avons dit aussi, ne sois pas un suiveur. Tu ne dois pas suivre quelqu'un dans le mal, non. Toi, suis le Seigneur. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples de suiveurs. Ceux qui ont suivi les gens dans le mal, ils finissent aussi mal aussi. Et l'inconvénient, c'est quoi? Ils tombent toujours avant les autres. Oui, c'est ça qui est bizarre. Toi, tu suis, mais le promoteur là, tu vois que toi, tu vas tomber avant lui. Parce que lui doit être là encore pour se dire encore les autres. Ouais. Lui, il sera encore pour encore décourager les autres. Donc, toi, quand tu es tombé, ok, bon, mission accomplie. Maintenant, allez, j'ai avancé, je vais chez l'autre. C'est ça. Ne sois pas un suiveur. Ne sois pas un suiveur. C'est ça dans la foi, dans la vie de tous les jours. Toi, regarde à Dieu. Notre Dieu gère toute notre vie. Vie spirituelle, vie sociale, matérielle, financière, dans tous les domaines, Dieu gère tout. Sentimental, Dieu gère tout. C'est ça le Dieu que nous avons cru. Amen. Que Dieu nous soit vraiment favorable. Nous sommes arrivés à la fin et nous savons que notre Dieu nous aime. Amen. C'est toi qui